vous êtes là. Eh, salut. Dites, j'ai fait un petit instant promo. L'instant promo de Toto. Alors en fait, ce livre, tu vois, tu peux te le procurer nulle part parce que, regarde la qualité du livre, tu vois, c'est même pas des vraies pages, on a dû coller ce truc. Donc ça s'appelle Nice le youtubeur, tu peux te le procurer dans toutes les Fnac, toutes les placements produits. J'en ai marre de faire les placements produits. Regarde, je monte sur mon lit pour montrer mon mécontentement. J'en ai marre, j'en ai juste marre. Vas-y, je redescends. Et regardez, oh, le truc a passé. Là, voilà. Pourquoi j'ai fait ça? On est d'accord que c'est lui qui m'a fait ça. Bah, tu t'es coupé les cheveux aussi. Alors, les déchets. Les déchets tout court. Donc, en gros, les déchets de tous les jours. Prenons un yogourt, par exemple. Quand tu es devant la télé, peinard, et tu viens de finir ton yogourt. Tu veux le jeter, mais la poubelle est trop loin. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu le laisses sur la table et tu dis que tu vas jeter après. Sauf qu'après, t'oublies, et du coup, ça continue avec d'autres choses. Sauf qu'après, ta table ressemble à ça. Quand tu vas jeter la poubelle, donc l'ensemble des déchets, c'est le même principe. Ça s'empile, et après, c'est l'usine d'incinération. Qu'est-ce que vous faites dans mon salon? Je sais pas, monsieur, nous on fait le boulot. Ouais, mais vous êtes chez moi, quoi. Les gars, on remballe. Merci. Les déchets radioactifs, donc les déchets des stations nucléaires. Bah, on les enterre juste quelque part et on n'en parle plus. Bon, après, si quelqu'un a une autre idée qu'enterrer les déchets radioactifs, bah, je prends. Je dis au gouvernement, il me donne 1 million en récompense et je refais ma vie. Voilà, c'est simple. Ensuite, le sac poubelle. Bah, tu l'achètes, voilà, tu le mets dans la poubelle. Une fois qu'il est rempli, tu le sors de la poubelle et tu vas le mettre dans la grosse poubelle. Ça fait beaucoup de poubelles dans la même phrase quand même. Le camion poubelle vient chercher la grosse poubelle pour l'emmener à l'usine d'incinération. Il le brûle, il récupère les cendres pour aller les enterrer. Donc à la fin, ton sac poubelle, il a une vie quand même. Maintenant, le recyclage. Le recyclage, c'est récupérer les déchets, métal, papier, PET, etc. pour pas en gaspiller. Par exemple, tu viens de finir un carton de déménagement. Oui, j'ai pris cet exemple parce que j'ai déménagé. Puis au lieu qu'il soit cramé et enterré quelque part, bah tu le mets à la déchetterie et il sera utilisé pour d'autres cartons. Pour le métal, c'est à peu près pareil. Au lieu d'être enterré, oui, parce qu'il va pas brûler, c'est du métal. Il l'emmène pour le fondre et fabriquer d'autres choses en métal. Attention, les images qui vont suivre sont équipées d'une personne ayant un grand cœur. Alors si vous êtes sensible à ça, veuillez quitter la vidéo, s'il vous plaît. Signé Tototube, la star du net. Et je dis ça parce que le métal, c'est pas infini. Un jour, il n'y en aura plus sur Terre et c'est pour ça qu'il faut recycler. Pareil pour le PET. Donc les bouteilles en plastique. C'est pas infini parce que c'est fabriqué avec du pétrole et le pétrole, il n'y en a presque plus sur Terre. Et il faut se dire qu'avec du PET, non, il n'y a aucune blague. Et il faut se dire qu'avec le PET, on peut faire de la laine polaire. C'est impressionnant quand même. Admets-le quoi. Et n'oubliez pas, il faut recycler pour préserver notre planète. Parce que tout ce qu'on achète, c'est pas infini. Allez, salut. Abonne-toi.